guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lad White About Everything. On va faire une analyse. Comme on sait, Kevin Federline, l'ex-mari de Britney Spears, qui a bénéficié pendant près de 18 années, 19 années même, presque une vingtaine d'années, on arrondit rapidement, de 40 000 dollars américains chaque mois sur son compte parce qu'il avait la garde des enfants. Maintenant, lui se retrouve endetté. C'est vraiment dans les faits. Lui et sa femme, Victoria Prince, ils sont endettés des taxes sur près de 100 000 dollars de taxes qu'ils doivent à l'État. Et vous savez, les Américains sont très sensibles avec leurs taxes. Que tu peux faire de la prison si tu ne payes pas tes taxes. On peut comprendre maintenant pourquoi il se dit, mais là, j'ai plus l'argent qui rentre. L'argent de Britney ne rentre plus. Qui va payer mes taxes? Pourquoi ne pas écrire un livre pour essayer de gratter les derniers buzz? Donc, on va faire le parallèle entre Kevin Federline, Offset, même catégorie 2.0 de Kevin. Ce sont des hommes déchets. Donc, guys, en même temps, je suis tombée sur un petit fait cocasse concernant, j'avais oublié. Guys, j'avais vraiment oublié que Kevin Federline avait fait un album parce qu'il y a une époque, il pensait parce qu'il était marié avec Britney Spears qu'il était un artiste aussi. Réellement. Oui, guys. Il avait fait un album, Playing with Fire, de Kevin Federline. On va aussi parler de ça. It's about everything. On met des likes, de support. Guys, c'est le genre d'album que limite, moi aussi, sponsorisez-moi, guys, je vais faire un album. Je vais faire l'album Doha avec mes chansons, mes ballades. Donc, vous pouvez déjà commencer à réserver l'album. Dans les commentaires, dites-moi Doha, on achète ton album Doha. Vous allez m'entendre chanter de toute ma gorge déployée. Donc, vous me supportez aussi. Si lui a vendu près de 60 000 exemplaires de son album, on peut m'encourager aussi. Non, pas 60 000, pardon, 6 000. Il a fait 6 000 ventes aux États-Unis. Il s'est rendu au classement 151e place du Billboard 200 avant de disparaître en une semaine. Donc, une semaine, il est apparu au 151e place. Le monde, par curiosité, ils se sont dit peut-être que... Et puis après, il a disparu. Il a fait une tournée, ça a été un désastre. Il avait fait un concert au Webster Hall. Il y avait 1500 places, à peine 300 personnes présentes sur les 1500. Et puis, l'ironie de tout ça, là, dans les 300 personnes venues, c'était des billets qui avaient été offerts. Est-ce que vous vous rendez compte? On a offert des billets gratuits aux gens pour venir dans le spectacle. Malgré que les billets sont gratuits, il y a 300 personnes par curiosité qui ont fait pourquoi pas, c'est gratuit. Tu sais, on aime la gratuité. Et malgré sur ça, dans un endroit où il y a 1500 personnes, il y a 300 personnes qui viennent et la plupart viennent avec des billets gratuits. Ils ne sont pas restés jusqu'au bout. Ils ont commencé à entendre ils sont partis. Et la honte de ça. Et Kevin Federline, on peut être médiocre comme ça. Et est-ce que je dois vous rappeler que ça a été financé, sa carrière d'artiste avait été financée par l'argent de Britney Spears? Eh oui. Une autre dépense parce que ce genre de parasites, ils vont vous venir avec des projets, voici, et vous allez le financer et ça va être l'argent dépensé. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de rappeler que tout a été financé par Britney Spears. L'album a même été publié sous son propre label parce qu'aucune maison de disques n'a voulu le signer. Donc elle-même, son propre label à elle a dû publier son déchet, son parasite. Aucune, même pas une petite indé désespéré. Tu sais, des fois, il y a des petites compagnies qui vont essayer, même pas. Et ironie du sort, il y a le titre là, qui était tellement mauvais que c'était devenu un hit. Vous savez, des fois, il y a une musique qui est tellement mauvaise, tellement pourrie, qu'à force d'être pourrie, que le monde, ça devient un hit. Même ce titre-là, Paposao, ça a été une catastrophe sonore qui est devenue culte. Le monde, ils ont commencé à l'écouter parce que c'était trop mauvais. Mais ça a été retiré de l'album final. Au pire, il aurait pu garder le titre qui était populaire. Pas parce que c'était bon, mais parce que c'était ridicule. Il avait remplacé par Crazy, un titre où il ne brille que quand Britney chante. C'est-à-dire qu'il a refait Crazy. Et ce titre-là, il a eu un peu de force parce que c'est Britney chantait dedans. Jusqu'au bout. Les 6 000 personnes qui ont acheté cet album devraient recevoir des médailles ou des excuses publiques.
en vrai. Ça, c'est un des deux. Et là, maintenant, comme si c'est pas tout, on continue. Le duo chaotique. Kevin et sa femme déchet, Victoria Prince. Oui. Désolé, je dis les termes comme que c'est. Et comme si le karma n'était pas déjà complet pour Kevin, aujourd'hui, il doit plus de 100 000 $ en impôts impayés avec sa femme Victoria Prince. Il continue de faire ce qu'ils savent faire le mieux parce que Victoria, t'es une femme déchet. Tu vivais sur ta rapace, sur ton parasite, sur l'argent de l'autre femme, de l'ex. T'étais heureuse, ok? Et là maintenant, t'as même pas été capable de parler à ton mari, ton gars, de dire bébé, il faut quand même payer des taxes d'impôts. Tu sais que ça peut nous donner des problèmes. T'as même pas été capable de convaincre ça à ton mari, dépendant. Et là maintenant, ils cherchent une façon de vite de payer leurs dettes d'impôts. Tu sais, parce que... Qu'est-ce qu'ils se disent? On va faire un livre. Donc, comme il veut un livre, on parle de toi, Kevin. T'es à l'honneur. Et là, maintenant, on y va avec le fameux parallèle entre un autre homme déchet. On parle de Offset, un autre Kevin Federline 2.0. Et voilà qu'un autre rappeur rejoint le club. Oui, on a Offset, l'ex de Cardi B. Monsieur voudrait aujourd'hui réclamer la garde complète de leurs enfants, leurs 3 enfants. Pas parce qu'il aime les enfants, parce qu'il veut être un père. Dites-vous que depuis leur naissance, c'est Cardi B qui s'occupe de lui. Et puis depuis janvier 2025, il contribue à 0 cent de ces enfants-là. Pour pouvoir punir Cardi B, soi-disant. Mais Cardi B a dit, j'ai pas besoin de ton argent de toute façon, arrête ma money. Mais mesdames, je vous dis, même si vous avez votre argent, faites le gars sortir l'argent pour les enfants. Et puis au pire, l'argent qui va sortir pour les enfants, vous mettez dans un compte en banque. Mais faites-le sortir l'argent. Il n'y a pas de « Ah, je suis capable de me débrouiller tout seul. » Non. Il va sortir l'argent pour les enfants. Là maintenant, lui, il déclare qu'aujourd'hui, qu'il réclamait la garde complète de leur enfant uniquement pour lui faire verser une pension alimentaire estimée à 40 000 $ par mois. Parce que lui a vu que Kevin Federline a eu le 40 000. Il a fait « Hé! Moi aussi, je peux avoir 40 000, hein, parce que moi aussi, je suis un déchet. » Sa mère a fait un déchet, sa mère, c'est une déchette. Donc, il veut reproduire ça. Il dit, je peux, comme ma carrière, j'ai plus de carrière, je suis plus rien. Ben, et puis, je vois qu'elle commence à avoir des propositions, des contrats, son argent gonfle. Il y a son gars, là, Stéphane, là, qui est un athlète professionnel, qui a des gros contrats qui arrivent pour lui, qui a dit un ultimatum à Cardi B, divorce de ton déchet, puis moi, je te marie. Ça veut dire que Cardi B, le mariage est déjà là. Hey, Cardi B, t'as même pas fait autant hot side, Cardi B. Bref. Et là, lui se dit, donne-moi les enfants, comme ça, tu vas me payer, tu vas être à l'aise de me payer de l'argent. Déchet, homme déchet. Je vous dis, quand vous prenez un parasite dans votre vie, c'est ça que vous allez avoir. Donc déjà, on sait que ce soit Kevin Federline, que ce soit Offset, les deux, depuis le départ, n'assument pas financièrement la majorité des dépenses familiales, mais veulent monétiser la maternité d'une femme pour continuer à financer leurs addictions et leur gambling. Parce que les deux, ils sont dans le même cas. Les deux, ils ont des problèmes de gambling, donc vous savez, les jeux, là, et tu donnes l'argent des jeux d'hasard, et des problèmes d'addiction parce qu'ils consomment des produits. Comme par hasard, les deux finissent de la même façon. Le même schéma, vivre de la femme, puis la punir quand elle s'émancipe. Ils veulent vivre que la femme va jouer le jeu, qui sont des bons hommes. Et puis les femmes, arrêtez de sponsoriser ce type d'homme. Vous êtes avec votre homme parasite, dites au monde que c'est un parasite. Arrêtez de faire des photos de rêves d'Instagram, des photos des réseaux sociaux. Mon gars m'a fait des fleurs alors que c'est avec ta carte. Arrête, dis-le maintenant, tu écris dans la légende. Mon gars a utilisé ma carte bancaire pour m'amener au restaurant. Dites-le. Écrivez-le. Soyez honnête. Arrêtez de mentir. Et ça, c'est la nouvelle génération d'hommes qui se prennent pour des businessmen, alors qu'ils sont juste dépendants émotionnellement et financièrement. Donc, émotionnellement, financièrement, ils ont besoin de quelqu'un pour les tenir parce que leur mère a échoué de les donner de l'amour. Donc, maintenant, ils viennent que la femme doit s'occuper d'eux, doit les traiter, doit essayer de remplir leurs carences. Et financièrement aussi, la femme ils dépendent de la femme. 2 rappeurs ratés à papa sponsorisé. Kevin, comme Offset, a trouvé sa rentabilité non pas dans le talent, mais dans la manipulation publique. Ils se servent de leur enfant et de leur ex comme levier économique. Ce n'est pas de la paternité, c'est du marketing de pitié.
L'illusion de grandeur. Ces hommes pensent qu'une femme qui réussit doit forcément leur devoir quelque chose. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais rien bâti sans elle. C'est le reflet du patriarcat moderne. Des hommes qui veulent le pouvoir d'un roi sans faire le travail d'un leader. C'est aussi simple que ça. Je veux être traité comme un roi. Je veux que tu me prépares. Tu sais, Offset, qu'est-ce qu'il disait à Cardi B? Ah, mais de toute façon, elle cuisinait pas tout le temps pour moi à la maison. Mais toi, tu la trompais tout le temps. Tu n'aurais pas eu peur que tu trompes tout le temps une femme et puis elle cuisine pour toi? Tu n'aurais pas peur qu'un jour elle mette du poison à rat dans ta bouffe? Il faut être honnête là. Cuisiner, c'est un langage d'amour. C'est-à-dire quand tu es devant ta cuisine, tu commences à préparer, à prêter, il faut que tu aimes le type. Moi, comme je pense à mon ex, quand je sortais du travail, des fois je quittais un peu plus tôt du travail. Et puis j'allais regarder à la boucherie, couper des beaux morceaux de viande, préparer pour lui. Parce que lui, il m'avait donné un langage d'amour, il m'aimait. Et que moi, pour moi, mon langage d'amour de venir après le travail et de cuisiner quelque chose pour lui. Quand il rentrait à la maison, ça sentait les épices, ça sentait bon. Et le temps que j'avais le temps de rentrer à la maison, prendre une douche, m'apprêter, me mettre bien frais. Mes petits parfums sont bons, les filles, vous savez déjà. Et par la suite, tu prépares la nourriture, tu prépares le petit plat pour lui. OK? Ça veut dire que c'est un langage d'amour. Alors qu'avec d'autres types d'hommes, quand c'est des parasites, même tu vas brûler même les toasts. Tu vas faire des toasts pour lui. Quand c'est un parasite, même les toasts, tu vas brûler. Tu vas même pas te sentir à l'aise de préparer, de servir un plat. Tu vas le regarder manger, t'es comme... Pourquoi il s'étouffe pas? Dans ta tête, tu vas espérer qu'il s'étouffe avec ta nourriture. Tellement c'est un parasite. Yo, c'est la différence. Kevin Federline voulait jouer avec le feu. Offset, lui, veut rallumer les braises avec les enfants comme combustible. Et à la fin, tous deux prouvent la même chose. Quand un homme vit de la lumière d'une femme, il finit toujours brûlé par sa propre ombre. Aussi simple que ça. C'est hors norme. C'est des choses hors norme, messieurs. Et puis les hommes qui disent « Ah, Kevin Federline a bien fait. Ah, Offset a bien fait. Ah, le mari de Mary J a bien fait. Ah, le mari de Wendy Williams, il avait bien fait, mais il a manqué quelque chose. Ah, vous êtes aussi des parasites. Vous avez l'esprit de parasite en vous. C'est sûrement parce que vous avez manqué émotionnellement d'amour chez votre mère. Et là, vous vous dites que vous allez vous venger chez toutes les autres femmes. C'est pas là. Vous n'avez aucun amour pour les femmes. Vous, on peut vous mettre avec un homme. Ça va régler la situation. Ça veut dire que ça reste dans la morale. J'ai pas le choix de retourner. Il y a des vidéos qui sont bien sur Kevin Federline, guys. On donne la force à Kevin Federline. Comme il doit de l'argent, il doit près de 100 000 $ de taxes, et puis il veut emmerder Britney Spears, on lui donne la force, on parle de lui, son nom va sourciller, il va dire, c'est qui cette doigt qui parle comme ça de moi? C'est celle qu'on a marre que tu veux exploiter ma Britney Spears. Oui, je l'ai bien dit, ma Britney Spears. On a toutes grandi dans Britney Spears. On aime toutes Britney, right? Je vous laisse sur ce, on se voit au prochain.